le généalogiste, généralement, ne travaillait qu'avec l'état civil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les autres sources et de repérer l'ensemble. Parce que l'état civil vous donne une image, par exemple, par rapport aux individus, une adresse et une profession à un moment donné, pas forcément pour la vie. Enfin, je veux dire, on ne peut pas enfermer les gens dans une profession toute leur vie, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, l'intervention des historiens du social, des démographes historiques, ça a été de faire éclater le carcan qui était celui de la commune. Puisque l'état civil est fait dans la commune. Le recensement, il est fait dans la commune. Le cadastre, c'est dans la commune. Donc quelqu'un qui quitte la commune, quitte les sources, quitte les archives dans lesquelles nous les puisons. Donc l'intérêt, c'était pour aller où? Il peut être pour partir dans la commune d'à côté, ou de partir dans un autre département et voir sur des terres plus lointaines. Donc l'idée du papier, ça a été de prendre des patronymes qui avaient comme point commun, alors je passe sur tous les débats qui ont présidé à ce choix, mais tous les patronymes qui commençaient par la syllabe tra, TRA. Donc tous les noms, Tranvonen, Tramoni, etc., ont été, avec le désir de les repérer dans les recensements, dans l'état civil, systématiquement. Pour faire cela, vous vous rendez compte, c'est 36 000 communes en France, donc c'est 36 000 états civils sur la totalité du 19e siècle et ensuite les dérogations pour le 20e siècle. Si on fait la même chose sur les recensements de population, enfin c'est de la folie. 36 000 communes. Ce sont les clubs des généalogistes qui s'en sont chargés. Hein. Donc cette immense opération, dite des TRA, hein, a beaucoup mobilisé justement ces clubs, ces cercles de généalogistes, avec des erreurs, bien évidemment, des gens qui ne sont pas assez habitués. On voit bien que les résultats, par exemple, minorent la noblesse. Ouais, tout simplement parce que qui dit noblesse dit parfois particule, le de, le du, et que l'agent du recensement ou de l'état civil, quand il fait une table, le du ou le de Tramoni est souvent classé à la lettre D et pas à la lettre T. Bon, voilà, c'est des choses comme ça, des petits des problèmes, le problème des femmes qui changent de patronyme par mariage, etc., etc. Mais globalement, cette immense opération, en tout cas, la science doit dire merci aux généalogistes et à leur structure.